Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous plongeons aujourd'hui dans le domaine de la machinerie intelligente et durable. En réalité, c'est sous la marque MCM Maker, un leader taïwanais mais leader mondial dans les domaines des liquides de coupe écologiques, que nous nous intéressons puisque la société taïwanaise vient de recevoir le Taiwan Excellence Award 2025 pour ses innovations et développements ayant permis à l'entreprise de devenir la toute première en Asie à développer avec succès des technologies clés pour les fluides de traitement des métaux à base végétale. Auréolée du Taiwan Excellence Award, la PDG de cette entreprise, Lily Yang Meifei, est aussi distinguée du prix de l'innovation en recherche du ministère de l'économie et aussi du prix des PME potentielles de Taïwan. En énumérant les bienfaits d'un liquide de coupe qui soit végétal et donc plus écologique, respectueux de l'environnement, plus durable pour les machines aussi, Yang Meifei insiste sur l'importance de changer les mentalités dans le monde industriel où l'ouvrier pâtit souvent des effets secondaires des produits qu'il travaille. C'est d'ailleurs ce premier point qu'elle échange avec nous en comparant les liquides de coupe pour les métaux ou fluides d'usinage en général à base minérale jusque-là par rapport aux produits développés par sa société à base végétale. Lors des processus d'usinage, les produits classiques utilisés sont à base d'huile minérale et contiennent de nombreux additifs. Et lorsqu'ils sont chauffés, ces additifs génèrent des substances nocives qui restent en suspension dans l'air et sont inhalées par les travailleurs. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison qu'on avait coutume de dire autrefois que les ouvriers travaillaient avec leurs poumons. L'avantage des fluides de coupe d'origine végétale, c'est qu'ils sont plus sains pour le travailleur et qu'ils permettent en même temps de réduire de manière significative les émissions de particules fines comme les PM 2.0 et d'autres. Ces liquides de coupe, spécialement pour l'usinage des métaux, sont incontournables dans les processus de coupe, de refroidissement et de lubrifiant qui permettent, lors de l'usinage, de réguler de manière thermique une pièce, d'entretenir et de lubrifier l'outil coupant, ce qui maximise sa durée de vie, ou encore de prévenir l'usure de la machine, tout en améliorant la qualité de coupe. Mais pour ce qui est de l'amélioration des conditions de travail des ouvriers à l'usine, ou encore de la sensibilisation à des produits de qualité pour l'opérateur, aussi bien que pour l'environnement, Lily Yang Meifei estime que Taïwan a un wagon de retard. En Europe et aux États-Unis, de nombreux acteurs industriels visent les 100% végétales. À Taïwan, ce n'est pas le cas. On a même vu certaines initiatives, comme l'ajout de biocarburants dans le diesel, être abandonnées. C'est sur ces considérations que nous avons décidé d'exploiter une opportunité. C'est ce que nous appelons le contexte de gisement urbain. En effet, en Asie et en particulier à Taïwan, on cuisine beaucoup avec de l'huile pour la friture, les plats instantanés, les snacks que l'on trouve partout. Et ces huiles usagées retournent trop souvent dans la chaîne alimentaire, notamment dans les stands de marché de nuit ou la restauration rapide, ce qui représente un danger pour la santé. Face à cette bombe à retardement, nous avons décidé d'engager un processus de transformation de ces huiles en huiles industrielles. Pour cela, nous coopérons avec des entreprises de recyclage pour les traiter et les adapter à un usage industriel. Cela permet non seulement d'éviter qu'elles ne retournent dans la chaîne alimentaire, mais aussi d'améliorer la sécurité et la durabilité des processus industriels. C'est en ce sens que Lily Yang Meifei, à la tête de sa société, œuvre depuis 20 ans en recherche et développement dans l'innovation des meilleurs liquides de coupe écologiques possibles. Et les défis, selon Yang Meifei, augmentent au fur et à mesure que les technologies se développent, car ces fluides de coupe s'utilisent partout, en aéronautique, en automobile, dans la construction navale, dans toute l'industrie métallurgique, que ce soit
le travail de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, de l'aluminium, du magnésium ou même du titane, on a toujours besoin de fluides de coupe. Et dans un monde pragmatique où le moins cher est souvent le plus séduisant dans l'industrie au niveau des coûts de revient, il faut que l'évolution technologique permette d'optimiser les équipements pour offrir des produits qui peut-être coûtent plus cher au départ, mais qui sont plus sains pour l'opérateur et qui répondent aux critères environnementaux de plus en plus imposés à travers les pays et pas seulement à Taïwan. Donc, découvrir de nouvelles innovations pour apporter des solutions nouvelles, performantes, par rapport aux défis techniques aussi et aux exigences du milieu industriel, c'est parfois devoir jouer les équilibristes. Mais pour Yang Meifei, l'objectif final en vaut la peine au point que son entreprise MCM est devenue la première en Asie à proposer ces liquides de coupe végétaux et la deuxième au monde, comme récompense de 20 années de recherche et développement et une visibilité accrue, à en croire le 4e centre de recherche et développement et usine de production que la société Meike vient d'inaugurer à Taoyuan. Le tout non pas comme un point d'orgue, mais au contraire comme une étape supplémentaire pour aller toujours plus de l'avant et continuer de développer des produits de nouvelle génération. La première génération de fluides de coupe végétale se base sur le modèle traditionnel basé sur l'huile minérale en cherchant tout simplement à remplacer les composants minéraux par des composants végétaux. Face à la concurrence qui arrive ces 2 ou 3 dernières années, et surtout pour avancer dans nos recherches et innovations, nous avons procédé à une refonte complète du produit avec des matières premières repensées pour offrir une performance optimale. Nous avons étudié et exploité toutes les possibilités offertes par les huiles végétales pour développer des solutions plus efficaces et plus durables. Cette avancée majeure ouvre la porte à des solutions de deuxième génération qui offrent un avantage majeur puisque ces produits peuvent être utilisés entre 5 et 10 ans sans devoir être remplacés. Cela réduit considérablement les coûts liés à l'arrêt des machines pour la maintenance ainsi que les déchets industriels, ce qui est un facteur clé pour l'environnement et la rentabilité des entreprises. Nous sommes les premiers à faire cela en Asie et les deuxièmes au monde, après une entreprise suisse qui le fait seulement pour des cas spécifiques, notamment là où la réglementation l'exige. De plus en plus, par rapport aux critères internationaux de respect de l'environnement, par rapport aux exigences des clients, consommateurs et opérateurs, le milieu industriel cherche à se transformer vers des produits, solutions et concepts durables et circulaires. Et la société Meike, toujours sous l'égide de sa présidente dynamique Lily Yang Meifei, souhaite bien aller plus loin puisqu'elle axe ses pôles de recherche et développement sur des plans établis à long terme visant les qualités de l'environnement actuel de travail, à savoir l'ère de l'intelligence artificielle, où tout évolue extrêmement vite. On peut désormais accéder à toutes les informations du monde en quelques secondes. Le numérique, l'automatisation ont aussi considérablement réduit les distances en matière de connaissances, en matière de communication, en matière de marketing, mais aussi en matière scientifique, d'innovation et créativité. Et pour réussir ce pari de demain, de rester un leader promoteur des solutions propres, circulaires, y compris dans la machinerie, Yang Meifei confie que le tout dernier laboratoire, qui vient d'être inauguré au premier trimestre de cette année 2025, était un laboratoire spécialisé dans l'innovation des besoins et infrastructures de demain. C'est-à-dire, au fond, de mettre toute la matière grise possible et les technologies nouvelles avec l'intelligence artificielle d'aujourd'hui au service de la transition vers des pratiques industrielles plus durables, plus innovantes et plus accessibles. Aujourd'hui, les usines cherchent à automatiser et à optimiser leur production. Elles investissent dans des machines haut de gamme, mais ignorent souvent le fluide de coupe qui joue pourtant un rôle crucial dans l'efficacité et la propreté des équipements et de l'environnement de travail. Avec la montée des préoccupations environnementales et des objectifs de neutralité carbone, l'intérêt pour ces produits écologiques augmente tout de même légèrement ces dernières années. En remplaçant les huiles minérales par des fluides végétaux, on améliore la sécurité et la santé au travail en même temps de contribuer à la réduction des émissions de particules fines.
Nous nous concentrons sur ces aspects pour proposer des solutions personnalisées qui aident nos clients à résoudre leurs problèmes spécifiques. C'est un peu comme si nous jouions le rôle de médecin. Lorsque nous entrons dans une usine, nous ne recommandons pas immédiatement un produit standard. Nous devons d'abord diagnostiquer la situation en fonction du mode de gestion, de l'environnement de travail, s'il s'agit par exemple d'un espace fermé ou ouvert, par rapport aux équipements utilisés aussi, etc. Ce n'est qu'après cette analyse que nous pouvons recommander le produit le mieux adapté à chaque situation. Nous avons certes une gamme de produits standards, mais grâce à nos recherches et de nouvelles technologies, nous cherchons toujours à concevoir et proposer une solution sur mesure. Voilà donc pour le pari réussi et toujours en cours de l'innovation signée Meike, spécialiste du liquide de coupe végétal, champion 2025, premier d'Asie et deuxième mondial. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.